Salut! Alors voilà, c'est pour moi bientôt l'heure de dormir et je pense à ce verset qui dit que en vain vous couchez-vous tard, vous levez-vous tôt, Dieu en donne autant à ses bien-aimés durant leur sommeil. Et puis je trouve extraordinaire cette parole. Parce que des fois on court après tellement de choses qu'on aimerait, et tout ça, puis que finalement, si on réfléchissait, on se dit, mais je n'ai pas besoin en fait. J'aimerais gagner plus, mais pour avoir plus de vacances et tout. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Ce que j'ai besoin, c'est d'être aimé et d'aimer. Voilà. Les deux plus grands commandements de la Bible, tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. C'est tout. Et parfois de juste prendre du temps avec sa famille, ses enfants, son épouse, ou son mari, voilà, dans les deux sens. Hein. Mais prendre du temps, s'intéresser, écouter. Voilà, ça c'est quelque chose de précieux. Prendre le temps d'écouter. Il y a assez peu de gens qui écoutent les autres. Regardez Jésus dans son ministère, quand il était sur terre, on a l'impression qu'il est disponible. Il s'arrête et tout ça. Et peut-être que ce serait une chose de prévoir peu de choses, de pas prévoir, de rien faire pour pouvoir être disponible pour les autres, pour pouvoir s'arrêter et aimer les gens, plutôt que de courir après quoi, on sait même pas. On le fait parce que c'est comme ça, parce qu'on a peur de perdre un job, on a peur de ci, je sais pas, par exemple, des fois, peut-être qu'au lieu de faire le ménage et que tout soit parfait, avoir du temps avec ses enfants, jouer avec eux, peut-être que l'enfant sera plus béni dans sa vie que si sa chambre est top nickel chrome. Après, bon, pas rentrer dans les extrêmes, hein. Ou bien de simplement prendre le temps de s'intéresser à ce que fait l'autre. Et je pense qu'avec Dieu, c'est pareil. Prendre le temps de l'écouter. De pas simplement lui demander des choses, faire son travail de chrétien, lire la Bible et tout ça, mais de vraiment prendre le temps d'écouter de nouveau. Seigneur, il peut te conduire dans des choses extraordinaires qui te font gagner un temps terrible. Vraiment. Donc, c'est pas une perte de temps, en fait. Parce que Dieu, des fois, il bénit, d'autant plus que simplement tu fais confiance en lui. Et ça, c'est un choix que j'ai eu à faire dans ma vie. Je gagnais pas grand-chose comme artiste, là. Bon, c'est toujours pas la gloire, mais je gagnais pas grand-chose. Et puis, je me suis dit, tant pis. Je veux pas bosser jusque tard dans la nuit, puis pas avoir du temps avec mes enfants. Je veux aller avec eux, leur dire bonne nuit. Et tout ce que j'ai pas pu faire, Dieu pourvoira. Et on n'a jamais eu faim, on n'a jamais rien manqué. Dieu a pourvu. Et aujourd'hui, mes enfants sont grands et ce sont des amis. Ce sont pas juste des gens que j'ai élevés. Ce sont mes amis. Et je me dis peut-être que c'est ça. C'est que Dieu m'a fait la grâce de faire ce choix. De comprendre ce choix. De prendre du temps avec ceux qui comptent pour moi. Voilà. Si je peux vous laisser ça, et puis que ça peut aider une seule personne, alors c'est merveilleux. Je pense vraiment que ça peut changer des vies. Prenez du temps.